nous consacrons notre focus au pôle France Sabre. Pour cela, nous sommes allés à la maison de l'escrime à la zone Bastiac de Tarbes. Le pôle France Sabre accueille des sportifs de haut niveau. D'ailleurs, ils sont 12 au total sabreurs à la maison de l'escrime, dont 8 au lycée Théophile Gautier et 4 au pôle universitaire Tardier. À l'occasion de leur entraînement quotidien, ils ont accepté de répondre à nos questions et nous allons les suivre. C'est parti! Je m'appelle Simon, je suis en première, j'ai 17 ans et je viens de Strasbourg. Salut, je m'appelle Pierre, j'ai 17 ans, je viens de Tarbes et je suis en première ES. Salut, je m'appelle Baptiste, j'ai 16 ans, je suis en seconde et je viens de Bordeaux. Salut, je m'appelle Jean-Philippe, alias Coblin, je viens de Marseille, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 17 ans et je viens de Dinard. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 16 ans, je viens de Réunion et je suis en terminale. Je suis avec Audrey Lemay qui est en terminale au lycée Théophile Gautier et qui est un sabreur qui vient de la Réunion. Donc, d'où te vient la passion pour l'escrime? Alors j'ai commencé, il y avait mon frère qui faisait de l'escrime. Donc j'ai voulu suivre, après j'ai bien me battre avec les épées, tout ça. Donc j'ai fait de l'escrime. Et tu as commencé à quel âge? À 4 ans et demi, 5 ans. Combien d'heures d'entraînement as-tu par semaine? 14 heures, mais ça dépend. Par exemple, quand on a les compétitions, on a moins d'heures dans la semaine pour alléger un peu le programme, être moins fatigué, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé ou donné l'envie de venir au pôle français? Alors sur la compétition, quand on est à La Réunion, on ne peut pas trop faire de haut niveau comme ça en escrime. Et à Tarbes, il y a un très bon niveau, il y a Paul. Et, donc voilà, j'avais envie de faire des résultats en compétition nationale, internationale. C'était le seul moyen à peu près pour moi. Est-ce que c'est pas trop difficile de gérer les entraînements, vu que tu m'as dit que tu avais 14 heures, et les cours en même temps? Oui, parfois, mais on est deux par classe. Donc moi je suis avec Eder Manik, lui, qui est là d'ailleurs. Lui il est en junior, donc il n'est pas dans la même catégorie que moi, donc on n'a pas tout le temps les mêmes compètes. Donc voilà, on arrive à se débrouiller à peu près. Et comment est-ce que tu arrives à gérer la fatigue? On fait avec quoi, ça va. Et est-ce qu'à l'avenir tu envisages une carrière professionnelle dans l'escrime? Alors je sais pas, c'est difficile d'être professionnel en fait en escrime. Même quand on est partie des meilleurs mondiaux, il n'y a pas vraiment de salaire. Mais oui, pourquoi pas être un sportif de haut niveau, faire partie de l'équipe de France. Voilà, c'est envisageable. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je viens de rejoindre Pierre Collot et son frère Charles qui sont au pôle France Sabre et au lycée Théophile Gautier également. D'où te vient cette passion pour l'escrime, Pierre? J'ai commencé quand j'étais au primaire, j'avais découvert ça grâce à l'école, et puis ça m'avait bien plu après. Donc, du coup j'ai continué. D'accord, et vous avez beaucoup d'entraînement par semaine? On a 14 heures par semaine. Intensif, donc difficile de gérer les entraînements avec les cours, ouais. La fatigue? Assez, oui. Quand on rentre de l'entraînement, on est assez fatigué des fois, puis il faut faire les devoirs, il faut réviser pour les contrôles et tout. Ça. On s'apprend à se gérer nous-mêmes. Vous avez gagné jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous motive pour la suite? Assez, ouais, parce que notre objectif c'est quand même de monter à l'INSEP, Paris. Ça nous motive à toujours faire mieux, à continuer à faire des résultats. D'accord, très bien. Merci à vous et bonne continuation. Je suis maintenant avec Simon Alcange et Jean-Philippe Patrice. Donc, Simon vient de Strasbourg et Jean-Philippe vient de Marseille. Donc nous allons maintenant leur poser un peu les mêmes questions qu'aux autres. Donc d'où vous vient cette passion pour l'escrime? Une heure plus jeune. Moi, depuis tout petit, j'aime bien les films de Zorro, donc voilà. J'aimais bien jouer les épées, donc je me suis mis à l'escrime. À la base, moi c'est parti de ça aussi, c'était mes grands frères qui étaient fans des mousquetaires, de Zorro et de Star Wars, du coup ils ont essayé l'escrime. Finalement celui qui avait commencé il a arrêté parce qu'il a trouvé que c'était pas comme dans les films, mais du coup mon grand frère et moi on a continué et on se retrouve ici. Et donc vu que vous venez de loin, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre région et à venir ici au pôle français? Attends, C'est vraiment une bonne aventure, enfin dans la vie on n'a pas la chance de passer de 1000 km pour faire 12 heures d'escrime, 14 heures d'escrime par semaine. Au final c'est le seul endroit en France où on peut se retrouver quasiment les meilleurs nationaux en étant modeste, mais et du coup c'est le seul lieu où on pouvait se retrouver, c'est une bonne aventure. Bon, moi après, si je suis venu là, c'est quand même par question d'opposition, parce que j'avais pas beaucoup d'opposition dans mon club, donc je suis postulé pour venir au pôle France en dernier, comme l'a dit Simon. C'est une expérience un peu unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au pôle France maintenant.
Ouais, à la base, quand on est entré pour la première fois dans une salle d'armes, c'était pour se faire plaisir. Et On n'est pas à être là, quoi. L'apothéose. À gérer les cours et les entraînements le soir en plus. Ben après, pour nous, c'est une question d'organisation, c'est-à-dire que le soir on a un entraînement, on bosse et puis on essaye d'enchaîner le week-end, de faire les devoirs pour les jours à venir et puis voilà quoi. Enfin, après, moralement, c'est quand même un peu dur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour souffler et puis pour notre vie à nous aussi, donc on soutient tous ceux qui sont à l'internat et au pôle, donc on soutient pour gérer ça et puis voilà. Moi personnellement, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question parce que j'arrive pas à m'organiser. Il m'arrive très souvent de m'endormir en cours le matin et c'est vraiment pas évident moralement d'enchaîner les deux quand on a une mauvaise note au lycée, qu'on a une interrogation le lendemain et qu'on a passé un entraînement dur, où on a perdu, on remarque qu'on n'est toujours pas au niveau, ben c'est pas évident et je pense que faut être passionné, il faut être courageux surtout pour percer, pour y arriver, mais personne n'a la réponse parfaite à cette question. Est-ce que vous envisagez une carrière professionnelle après le bac dans l'escrime? C'est-à-dire que en fait, l'escrime, c'est pas un sport professionnel qui est reconnu. Donc on peut intégrer l'INSEP après le bac, donc c'est le centre d'entraînement où s'entraînent tous les sports olympiques à Paris. Donc après c'est sûr que toutes les personnes qui sont ici rêvent d'y entrer, c'est pour ça qu'on y est venu aussi. Donc le but c'est quand même de rentrer un jour à l'INSEP et puis de persévérer et pourquoi pas faire les Jeux olympiques un jour. Moi j'aimerais bien être aussi dans le niveau professionnel du escrime, mais pas en tant qu'escrimeur champion du monde, etc. Mon rêve moi c'est d'être entraîneur et finalement de partir sur l'international et entraîner les petits pays comme le Koweït, le Qatar, des pays où financièrement on peut s'en sortir et sortir des petites nations au Moyen-Orient surtout. Eh bien merci beaucoup.